Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous voilà pour un nouveau cours de Sun Budo au Zen Center. Aujourd'hui, on va travailler un peu sur la circulation d'énergie interne, un peu plus, on va dire, et sur la tension encore plus profonde portée à son corps et à son, on va dire, voilà, la circulation de son énergie personnelle dans le corps. Un petit mot pour vous dire que le 12 février, je participe à l'incroyable Festival des Arts Coréens qui regroupe tout un tas d'experts dans plein de domaines différents et je ferai une intervention le vendredi d'une heure, de 19 à 20 je crois. On va regarder sur Facebook, cet événement est promu sur Facebook et sur Instagram. Voilà. Et puis si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez me les poser en commentaire de cette vidéo ou en message direct. Et d'autre part, si vous avez des questions, j'ai vu que voilà, certaines personnes commençaient à me poser des questions sur la pratique, sur leur pratique personnelle ou sur leurs difficultés. Vous savez qu'on y répond avec plaisir, aussi bien Emmanuel Perrin que moi-même. Voilà, voilà, c'est parti pour le cours. J'espère que vous avez fait un petit peu de place et que vous avez sorti votre tapis. Et votre bouteille d'eau. Vous êtes prêts pour le salut? Talons joints, mains jointes, près du cœur. Voilà. Allez, on continue à bouger, même si on ne peut pas se voir en vrai. Lâchez bien les épaules, lâchez bien les coudes, les poignets, les doigts. C'est bon? Allez, on secoue. Voilà. 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâchez bien tout le corps. Et on vibre. Voilà. 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열 sur les côtés. Les jours rallongent. On a eu une belle journée hier avec du soleil. Donc il y a de l'espoir en ce qui concerne même la remontée des températures. Voilà, tout ça, ça doit nous faire penser que le printemps est en train d'arriver. D'ailleurs, en énergétique chinoise, on est rentré dans l'intersaison bientôt. Ça veut dire qu'on sort de la zone voilà, de l'élément de l'eau, le méridien baissier et rein. On va rentrer dans l'intersaison, c'est-à-dire l'élément de la terre, pendant 15 jours, qui sont liés. La terre, c'est le méridien de l'estomac, de la rate. Voilà. C'est lié aux pensées aussi, donc ça veut dire que on doit travailler sur la qualité de nos pensées. Et le Sonodo nous aide bien pour ça. Allez, là, on chamboie les bras. Ok. Ensuite, on va mettre les mains sur les genoux et on va les faire tourner. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 일곱. 하나, 둘, 셋, 넷. Changez de côté. 하나, 둘, 셋, 넷. Changez. 하나, 둘, 셋, 넷. Changez. 하나,
Plus. 7. Très bien. Fermez les poings sans les serrer. Et on va faire comme si on marchait avec vitesse. Et on va balancer, c'est-à-dire plier les genoux en bas. Et on remonte vers l'avant et l'arrière en même temps. Voilà. Lâchez les épaules. Non. Plus. 7. Verso. Verso. Liko. Yodel. Oh. Yo. Croise les doigts et on monte dans le ciel. Inspire. Relâche. Une deuxième fois. Inspire. Relâche. Et une troisième fois. Voilà. Croisez les doigts derrière le dos. Tirez les épaules en arrière. Ouvrez le plexus. Inspire dans le ciel. Expire, on relâche les épaules. Allons, inspire. Expire. Et encore, inspire. Expire. Ok. Une main sur l'épaule et on va faire tourner doucement devant soi. Ouvrir sur le côté, derrière et on ramène. En avant. Plus. Voilà. Si vous avez des douleurs, vous ralentissez et vous faites le bras tout mou pour passer dans les zones où c'est douloureux. D'accord? Non. Plus. 7. 8. Dans l'autre sens. Non. Plus. 7. 8. Changer. Non. Plus. 7. 8. Dans l'autre sens. Non. Plus. 7. 8. Ok. On va revenir sur le petit balancier de bras de tout à l'heure. Non. Plus. Avec les genoux qui fléchissent et qui donnent l'élan pour rebondir. Et après, on fait la même chose en prolongeant le mouvement. Non. Plus. 7. Changer de sens. Non. Plus. 7. Changer de sens. Non. Plus. 7. Changer de sens. Voilà. Et on relâche. Tournez les épaules. Non. Plus. Changer. Voilà. Plus. Attrapez les doigts dans le dos. Tirez à l'opposé. Tirez à l'opposé. Ça fait descendre l'épaule. Et on penche le cou. À l'opposé. Voilà. On change de côté. Donc cette fois, on prend l'autre main. On tire bien en arrière. Et on va pencher le coude de l'autre. Voilà, relâchez bien les épaules et le haut du corps. Et donc maintenant, on va faire tourner la tête. Tomber d'abord. On prend le temps. Et on change. Et dans l'autre sens. Voilà. Allez, croisons les doigts et on va les mettre derrière la tête. Voilà.
On va écarter les épaules, ouvrir le plexus, pousser la tête en arrière et inspirer. Dans l'expiration, je ramène les coudes, je fais le haut du dos rond et j'expire profondément. Une nouvelle fois, inspire. Expire. À nouveau, inspire. Expire. Et on lâche. Secoue un peu. Il y a tonton le drapeau qui est tombé. Très bien. À partir de là, on va tenter de bien caler la respiration sur le geste. Et on va démarrer par une ouverture du haut du corps. Donc on démarre devant, on monte les mains, on ouvre, inspire. Et on lâche vers la terre, expire. Et on ressent bien ce qui se passe sous les pieds qui rentrent dans la terre, bien calés dans le sol. À nouveau, inspire. Expire. Et encore, inspire. Expire. À nouveau, inspire. Expire. Un dernier, un petit peu plus haut, un petit peu plus grand. Et on prend son temps pour expirer tout doucement. Lâchez bien les épaules, on plie un petit peu les genoux pour rentrer dans la terre, on écrase bien le sol. Lâche les épaules. Good. Vibrez, non. Plus. 7. Net. So. So. Cool. 2. En haut. Et voilà. On va faire un petit exercice pour mobiliser un peu les jambes. Et l'idée, c'est de porter attention. Alors, rappelez-vous, c'est mouvement, mais c'est dynamique. Mouvement dynamique. Donc au départ, on va juste monter un petit peu les genoux, pas très haut, au niveau de la hanche. Là. 7. Là-haut, c'est relâché. Net. On se concentre sur la contraction du bas-ventre. Le haut est relâché. Ça. Haut. Gueule. En haut. Gueule. Non. Plus. 7. Net. Ça. Yuko. Gueule. En haut. Gueule. Et on ouvre. Non. Plus. 7. Net. Ça. Yuko. Et gueule. En haut. Et dans l'autre sens, dans l'intérieur. Non. Plus. 7. Net. So. Ko. 2. En haut. Et voilà. Et donc maintenant, on va faire des petits relâchés devant. Ok, sans force. La jambe toute molle, c'est un peu ça, quoi. Hein? Poum, 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 d'accord? Mais avec les jambes. Non, plus, 7, net, saute, co, 2, en haut, good. Sur les côtés. Alors, c'est tout bien relâché, hein. Net, so, co, 2, en haut,
Voilà, super. Et on sautille. Voilà. Tout est bien relâché. Alors, on enchaîne avec le mouvement respiratoire. Donc là, ce que vous allez faire, puisque vous avez tout du long relâché vos épaules, il y a encore plein d'énergie dans vos mains. Et on va solliciter cette énergie en tournant les mains vers l'avant, comme ça, d'accord? Et on va faire un grand cercle, où on va ramener vers le centre. Ça va? Avec les jambes, on va essayer de se grandir. C'est-à-dire, hop, le sommet du crâne tiré vers le ciel, bien droit, inspire. Quand j'expire, je rentre légèrement le bassin et je fléchis les genoux. Voilà, je fais une grande expiration. Allez, à nouveau. Sentez l'énergie dans la paume des mains. Encore un. Voilà, très bien. Et dernier exercice debout avant d'attaquer une zen. On va porter les mains au bas-ventre, au danjon. Donc, les pouces au niveau du nombril, les deux mains se portent légèrement en dessous. On plie les genoux, on peut même ouvrir un peu les pieds, d'accord, pour être bien stable. On serre un peu le périnée, un peu, juste de façon à sentir que la position est fermement posée sur la terre, d'accord. On ouvre devant, inspire, et on ramène. Plus. 7. 8. 10 goed. 4 zo. Hier go. Jodel. Aro. Jol. Voilà. Et moi, je so, Nico, Yol. Ok, tournez hanche. Alors, plus large que tout à l'heure. 7. Changer. Alors, plus. 7. Chimie hop. Inspire dans le ciel. Expire et rassemble. Inspire dans le ciel. Expire. Une nouvelle fois.
Voilà. On fait une petite pause, le temps de boire un peu, et puis d'installer son tapis. Hein, voilà. Moi, je vais recadrer un peu sur le tapis. Voilà. Alors en ce moment, ce qui importe beaucoup, j'ai l'impression, pour voir pas mal de monde au cabinet, c'est d'essayer de respirer amplement. Hein, vous savez que ce petit virus qui vous embête là, il atteint les voies respiratoires et j'ai l'impression que par automatisme, mimétisme, empathie, je ne sais quoi, je ne sais quel mécanisme, on a tendance à moins respirer fort et librement. Donc dans tous les exercices où vous pouvez ouvrir votre cage thoracique, où vous pouvez faire de grands chin pop, c'est le moment pour travailler ça. Allez, c'est parti. Voilà. Allez, vous êtes bien installé sur votre tapis. Le chat vous embête pas, poussez-le. Les enfants vous embêtent, éteignez-le avec la télécommande. On est parti. Là, tout le 7, net, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, cheville, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, changer, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Amenez les pieds vers vous. Et on lâche les hanches. Prenez le temps de les laisser descendre, de bien ressentir ce qui se passe à l'intérieur, pourquoi pas dans le bas du dos aussi. Étudiez d'où viennent les tensions. Essayez de les faire partir par votre concentration, votre application, à amener de la bienveillance et du relâcher, du lâcher prise, de la légèreté dans les hanches. Voilà, on bascule un peu droite et gauche. Alors, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Massez la voûte plantaire. Vous pouvez étirer les orteils aussi. Voilà, faites la petite bascule vers l'avant. Gardez dos droit. 1, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Voilà. On peut aussi, avec le bout des doigts, glisser entre les métatarses, des pieds, les tarses même. 1, 2, 7, 8. Attrapez les chevilles et on pousse avec les coudes pour ouvrir les genoux. 1, 2, 7, 8. Alors si vous êtes déjà au sol, ce bascule, vous la faites jusqu'à ce que votre nez touche le sol. 1, 2, 7, 8. 다섯, 여섯,
일곱, 여덟, 아홉, 열. Voilà. On va ouvrir la jambe gauche devant. Et on va tapoter le genou au sol. Non, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. On va faire quelques petits mouvements vers le pied du haut. Le pied de devant, là. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. On se redresse, on tourne vers l'arrière. On revient devant, le pied sur la cuisse, et on fait bouger le genou. Là. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Et on change de côté. Allez, vers la jambe tendue. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Et on met le pied sur la cuisse. Et on bouge le genou. Là. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. On ouvre les deux pieds sur les côtés. Et on fait vibrer pareil les genoux, on les fait taper au sol. Voilà. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Ouvrez un peu plus. Cambrez un peu, ça va tirer là. On pose les mains, dos droit, c'est comme si on amenait le nombril vers l'avant. Voilà. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Un peu plus loin, 둘, 셋, 넷. Rappelez-vous que c'est pas parce qu'il y a du mouvement qu'il faut se crisper, hein, c'est tout relâcher. C'est vraiment dans votre esprit, c'est j'allonge. Hein, en pompant un peu comme ça, on va comme une éponge. Hein, on essore, on relâche, on essore, on relâche. Donc le sang, on l'aide à sortir du muscle, on le refait venir, on l'aide à sortir du muscle, on le fait venir. D'accord? Ça l'assainit et puis en même temps on va l'étirer, on va lui donner des consignes de relâchement. Donc on s'occupe des muscles hein, quand on fait des petits étirements comme ça. On leur donne une élasticité, on fait partir les tensions, d'accord? Donc c'est super important pour la mobilité générale du corps et la circulation d'énergie que les muscles soient relâchés, souples, hein, ils puissent bouger. Allez, ensuite on fait le bas du dos. Donc on va aller pencher les épaules à droite et à gauche. Voilà, on fait le bas du dos. Ça tire peut-être un peu sur les jambes aussi. Voilà. Le 7, 8, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. On se redresse. Si vous le sentez, on ouvre un peu plus. Voilà. On cambre bien. Et on s'avance un peu. On met en tension. Et on va tapoter l'intérieur de la ligne des jambes. Voilà. Ensuite, on ouvre grand. Inspire. Et on laisse glisser à gauche. On étire la main du haut et on la ramène. Expire. Voilà. L'autre côté. Inspire. Expire. De l'autre. Inspire. Expire.
inspire. Expire. De l'autre. Inspire. Expire. Et on revient. Voilà. Super. Un peu plus loin, vers l'avant. Inspire. Expire. Et on redresse. On va amener les pieds devant. Et on gigote. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 열, 아홉, 열. 이번엔 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Masser les genoux. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Oui. On ramène les pieds gauche vers soi. Voilà. On va mettre le pied droit par-dessus, mais en essayant d'amener le pied sur la cuisse. D'accord? Voilà. Le plus haut possible. C'est bon, on maintient et on relâche les jambes. On relâche les hanches. Ensuite, on attrape le pied du bas, on attrape le pied du haut et on les tire l'un vers l'extérieur à droite, l'autre à l'extérieur à gauche. On les attrape, on redresse et on respire. Contrôlez si vous avez des douleurs, des sensations d'inconfort, contrôlez-les par la respiration et amenez du relâchement dans le corps. Et on relâche doucement et on inverse. La droite à l'intérieur, la gauche par-dessus. Et on maintient la position dans un premier temps et on relâche. Puis on attrape les deux pieds, on tire vers les extrémités et on maintient. Et on relâche. On ramène devant et on fait tourner. Là. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Alors moi je vais me mettre de côté, mais vous allez rester aligné sur votre tapis, c'est juste pour que vous puissiez voir ce que je propose. Donc on relâche les bras et on va tourner la hanche, enfin tourner les genoux, ce qui va faire tourner la hanche et le valido. On a 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Passez le pied par-dessus, tirez le genou vers le sol. Alors ceux qui sont à l'aise, vous le descendez vraiment bas. Hein. On relâche et on change. On met le pied par-dessus, on descend le genou en ouvrant la hanche. Voilà, super. Ramenez les talons, enfin les pieds près de vous, ouvrez les hanches
Et on va ramener, comme si on voulait ramener un ballon entre les jambes. Là. Cool. 7. 8. Adesso. Adesso. Serrez bien le périnée. Ico. Dol. En haut. Et voilà. On ouvre et on relâche. Rappelez-vous que ce n'est que le ventre qui travaille. D'accord? C'est pas le dos. Donc dès que vous sentez une crispation dans le dos, vous arrêtez. Même si vous n'êtes pas à 10, c'est pas grave. Encore. Relâchez les genoux sur les côtés. Et. Hana. Pull. 7. 8. Adesso. Et adesso. Go. Dol. En haut. Yol. On peut relâcher. On peut faire papillon avec les genoux pour relâcher la hanche. Voilà, on revient du pied à plat. On place le pied droit par-dessus le genou gauche et on laisse tomber le genou vers le sol. Je vous le montre de face peut-être. Je viens de voir que c'était peut-être pas clair. Hop, ici, et on laisse tomber. De l'autre côté, pareil. On met le pied gauche sur le genou droit et on laisse tomber. Relâchez bien le dos, justement. On travaille la cuisse. On travaille aussi le dos là. On relâche. Et on ramène devant. Voilà. Et on balance un peu, droite et gauche. On masse le bas du dos. On attrape les deux genoux. Et on va masser de droite à gauche. Voilà. Cool. 7. 9. Ça va. Bien ça. Ico. Dol. En haut. Yo. Et on ramène devant. Et on relâche les bras. Respirez par le ventre, ça veut dire que quand j'inspire, je gonfle le ventre. Voilà. Et on va revenir assis. Je vous invite à prendre votre coussin de méditation. Moi, je vais boire une petite gorgée pendant ce temps-là. Voilà, on s'installe. Alors, rappelez-vous les détails de la posture. On va porter attention à plein de choses là. On va être un peu immobile, donc si éventuellement il fait un peu frais chez vous, si vous avez un courant d'air dans le dos, n'hésitez pas à mettre un petit pull. J'en connais quelques-uns qui viennent avec leur petite polaire, etc. pendant les cours, donc c'est le moment, si il fait un peu frais chez vous. Je vous disais au début du cours qu'on va essayer de porter attention profondément à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Vous savez que la méditation, c'est un outil incroyablement
efficace pour gérer les fatigues, les stress, les problèmes émotionnels, et aussi tout ce qui est de l'ordre du fait de ne pas réussir à avoir une pensée apaisée, une pensée calme, à organiser clairement ses pensées, à voir clairement les choses, voilà. La méditation va vous aider à poser votre mental. Et c'est super important parce que déjà on est impacté par ce qui se passe autour de nous, par la réaction de nos proches, par la réaction des personnes qui sont dans le cercle professionnel, amical. On peut être, voilà, je croise en ce moment des gens qui sont impactés plus ou moins fort par la situation sanitaire. Quoi qu'il en soit, on ne désire pas volontairement d'être inquiet, stressé, fatigué, soumis à des émotions fortes, etc. Enfin, les émotions négatives et fortes. Donc, la méditation, ça va nous aider à calmer justement ces différentes vagues émotionnelles qui nous arrivent, calmer nos doutes, nos peurs aussi. Et ça va nous aider à nous reconnecter à ce qu'il y a à l'intérieur de soi. À mon avis, une des meilleures méthodes pour apaiser le mental, c'est d'essayer de trouver une porte pour rentrer à l'intérieur déjà de nos sens, à l'intérieur de notre corps, c'est-à-dire se connecter à ce qui se passe dans l'instant présent, à l'intérieur de notre corps déjà. Ensuite, au travers de la respiration, au travers du calme dans la posture, l'idée c'est de faire baisser le rythme des pensées et baisser les émotions. Alors évidemment, là, ceux qui démarrent, c'est pas magique, j'appuie pas sur un bouton et ça fonctionne. Je l'expliquais encore hier, c'est un peu comme le sport, on ne peut pas courir le 100 mètres en moins de 10 secondes au premier cours. D'accord? Donc évidemment qu'il va y avoir une progression, évidemment que tout le monde progresse dans la méditation, évidemment que tout le monde peut arriver à atteindre un certain calme à l'intérieur de soi. Voilà, peut-être que la porte d'entrée n'est pas facile d'accès pour tout le monde, mais la persévérance, la patience et puis la bienveillance envers vous-même va vous aider à ce que ce processus se fasse de manière plus rapide. D'accord ? Par contre, il ne faut pas attendre qu'il y ait des résultats et il ne faut pas non plus rester sur des moments négatifs. D'accord ? Les moments négatifs, c'est simplement le reflet ou le manque de réussite, c'est le fait de ce qui se passe réellement à l'intérieur. Donc il faut le prendre en compte. Donc on va faire quelques petits mouvements avant de démarrer la méditation. Et puis après, on va essayer d'y rentrer de manière plus profonde au fur et à mesure de la séance. D'accord ? Allez, Apchang, inspire, expire. On ouvre les bras, inspire, expire. Et on étire bien le côté. De l'autre, inspire, expire. Devant, inspire, expire. Derrière, posez les mains à plat, écartez les épaules, dressez un peu le plexus, ouvrez la gorge, et on reste un petit peu ici. Une fois qu'on est calé, on relâche bien le ventre. Si on peut, on laisse tomber la tête en arrière. Et on vient doucement
Inspire, les doigts croisés vers soi. Expire, dos rond. Poussez les mains vers l'avant et le dos vers l'arrière. Et on se redresse. Inspire. Encore une fois. Inspire. Et une dernière fois. Inspire. Lâche. Voilà. Croisez les doigts derrière, descendez les mains au plus bas, descendez les épaules, inspire devant, et on se penche en avant. Les plus souples iront mettre le front au sol et décoller les mains vers le ciel. Et on relâche. On se redresse, on tourne à gauche. Puis à droite. Et on revient au centre. Alors, la position. Les pieds en tailleur. Alors, demi-lotus si vous le sentez. Hein, voilà. Ou lotus complet, c'est-à-dire je vais mettre un pied sur l'aine, l'autre pied sur l'autre aine, comme ça. On va bien laisser les genoux descendre. On peut les ramener un peu pour être sûr d'avoir bien les jambes complètement fléchies pour ne pas abîmer les genoux et les genoux plus bas que le bassin. Deuxième chose à penser, les vertèbres bien alignées droites, donc vous vérifiez, bougez un peu le dos, vérifiez que tout ça est bien droit. Jusqu'au sommet du crâne et tiré par une ficelle imaginaire vers le ciel. Rentrez un peu le menton pour aligner les vertèbres cervicales. Les épaules sont relâchées. Main droite, soutient main gauche. Les pouces en contact, juste posés. La pression entre les pouces est en fonction de la qualité de votre concentration. Si c'est juste posé, sans force, c'est que votre attention est juste ce qu'il faut. S'ils sont complètement relâchés, presque plus, c'est du relâchement. Et s'ils sont appuyés, vous voyez le blanc arriver dans les ongles, c'est que vous êtes trop tendu, c'est trop poussé, trop crispé. Voilà. 3 respirations de nettoyage, Santo Chic. Inspire par le nez. Souffle avec le son che. Et on libère les tensions, les fatigues et l'inconfort. Inspire par le nez. Petit à petit, prenez conscience de toutes les parties de votre corps.
conscience de la tension qui peut régner dans votre corps ou du relâchement qui peut régner dans votre corps. Soyez attentif aux points de tension, aux points de crispation et essayez par la respiration douce de les dissoudre, de les faire fuir, de les laisser partir, peut-être accompagné de la respiration, de l'expiration plutôt même. Et portez votre attention sur le fait que chaque partie du corps, en ce moment, vous donne des informations sur l'état de votre mécanisme, de votre métabolisme. Vous pouvez passer en revue toutes les parties du corps, en partant du bas et en montant vers le haut, ou en partant du haut et en allant vers le bas. Il est bien évident que l'attention que vous allez porter ou l'intention que vous allez donner dans votre concentration sur les sensations du corps, cette concentration ou cette attention doit être bienveillante. Vous devez reconnaître les différentes parties de votre corps par les sensations qu'elles vous procurent et essayer d'y amener le plus de relâchement possible, le plus de bienveillance possible, un peu comme quand on est petit et qu'un papa ou une maman vient poser la main sur l'endroit douloureux. On y amène de l'apaisement, on y amène une bonne intention de bienveillance simplement. Et on essaye de rester attaché à l'instant présent. On essaye de dépasser les premières pensées de défense, c'est-à-dire toutes les images et les arguments qui vous arrivent quand vous êtes dans une situation compliquée pour renoncer, comme dans par exemple un étirement qui est un peu douloureux. À ce moment-là, vous avez tout un tas d'arguments qui se présentent à vous pour abréger cet étirement ou le rejeter. Et bien là, ici et maintenant, vous allez accepter que votre corps vous envoie des informations. Vous allez les prendre en compte. Et vous allez les apaiser par les mouvements calmes de la respiration. Vous pouvez parler à ces tensions mentalement en leur disant que tout va bien, qu'ils peuvent fuir, se relâcher. Et à chaque seconde, à chaque respiration, être attentif au fait de rester dans cette idée que ce moment de pause vous amène du calme, c'est un peu votre bulle. Plus les tensions sont fortes, plus vous devez amener à ces tensions du lâcher-prise, amener à ces tensions du calme.
une certaine forme de conviction stable et douce. Et maintenant, vous allez dans l'expiration vraiment lâcher les tensions dans les jambes, les chevilles, les genoux, les hanches. Encore. Et vous allez essayer de relâcher les tensions du dos et des épaules. Vérifiez que vous êtes bien dressé, vous êtes bien droit. Même si certains muscles fatiguent un peu dans la position, essayez de ne pas y amener de tension mentale dans ces fatigues musculaires, mais plutôt d'essayer de dire que vous devez tenir le temple droit, que vous devez rester attentif à la position correcte. Relâchez les pectoraux, relâchez les épaules, relâchez les biceps et triceps. Relâchez les avant-bras, les poignets. Vérifiez que les tensions dans les doigts ne sont pas extrêmes. Vérifiez que votre nuque est relâchée, que la gorge n'est pas tendue. Vérifiez que vous pouvez respirer librement. Si vous avez les yeux fermés, vérifiez de temps en temps, en ouvrant légèrement les yeux, que vous êtes bien droit, que vous n'êtes pas penché ni vers l'avant, ni vers les côtés. Vérifiez aussi que les muscles du visage, notamment entre les sourcils, sont relâchés. Vérifiez que tous les zygomatiques sont relâchés aussi et que les mâchoires ne sont pas crispées. Vérifiez que tous les muscles du crâne, des oreilles, de l'arrière du crâne, du sommet du crâne, toutes ces zones sont détendues. Abchant, inspire et expire. Frottez les mains gauches.
Frottez les mains à droite. Frottez les mains sur le ventre. Le dos. Laissez les mains sur les reins un instant. Et relâchez. L'autre côté. Posez les paumes sur les yeux. Et glissez. Relâchez les jambes. Alors rappelez-vous que pendant la méditation, vous pouvez, évidemment, si la position est très compliquée, elle est douloureuse, plutôt que de rester dans l'expérience de la douleur, vous pouvez bouger. Les débutants, vous pouvez ajuster votre position comme bon vous semble, à partir du moment où le dos est droit et vous pouvez relâcher le corps. Donc ça veut dire que si au sol c'est compliqué, un jour, par exemple, vous avez mal au dos, vous avez mal quelque part, n'hésitez pas à prendre une chaise. On ne s'appuie pas sur le dossier, on reste au dos droit, mais et voilà, et on met les pieds à plat au sol, ça c'est très important. Après, ces deux consignes, vous pouvez bien sûr les faire sans problème. Pour les plus anciens, à moins de blessures, essayez d'expérimenter la douleur dans la position aussi. Vous allez voir que c'est assez révélateur d'écouter les petits arguments qui vont vous arriver et de voir que en restant un peu dans cette douleur, on peut apprendre aussi peut-être à la juguler, c'est-à-dire à la faire partir, cette tension, cette douleur, et puis aussi de voir que vous pouvez, malgré la douleur, rester calme, que les autres parties du corps peuvent être relâchées, etc. D'accord ? C'est-à-dire qu'on essaie de ne pas se crisper sur une douleur. C'est un apprentissage que vous faites consciemment, mais c'est aussi un apprentissage que l'inconscient va faire quelque part aussi. Et que peut-être que de manière automatique, le corps peut le faire sans que vous y pensiez si vous avez l'habitude, malgré certaines douleurs, de rester relâché mentalement et physiquement. Allez, on fait des cuillères avec les mains. On ramène de l'intérieur vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Alors, ce que vous allez pouvoir faire maintenant, de manière personnelle, la vidéo va bientôt s'arrêter, mais on a fait moins d'une heure et demie. Donc, ce que vous allez faire maintenant, c'est l'expérience du lâcher-prise. Je ne vais pas vous le faire guider pour la bonne et simple raison, c'est que on a tous des parties du corps différentes dans lesquelles il y a des tensions. Ça peut être le bas du dos, ça peut être les ischios, les cuisses, les mollets, le haut des épaules, le trapèze, les deltoïdes, d'accord, les pectoraux, les abdos, le psoas. Donc vous allez prendre un exercice qui vous pose problème dans le sens de votre limitation en souplesse et vous allez l'étudier pendant peut-être 5 minutes. Alors s'il y a deux côtés, ça fait 2 minutes 30 d'un côté, 2 minutes 30 de l'autre. On compte comme ça, ou 30 respirations d'un côté, 30 respirations de l'autre. Et ce que vous allez faire, c'est, comme on l'a fait pour la méditation, vous mettre dans la posture, et puis observer où sont les tensions, observer ce qui vous limite, et essayer de comprendre d'où ça vient. Est-ce que c'est une crainte instinctive de votre part d'aller vers une blessure? Est-ce que c'est une zone qui est tout le temps tendue? Et dans ce cas-là,
c'est intéressant de voir comment on peut faire pour progresser. Et peut-être même que, en fait, c'est comme une méditation dans l'étirement. Hein. Et peut-être que cette zone-là, au bout d'un moment, va vous donner une information. Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est une colère? Est-ce que c'est, comment dirais-je, une contraction de protection par rapport à une articulation qui a été blessée avant? Parce que c'est un muscle qui a été blessé il y a très longtemps, mais il est réparé, mais il garde en lui un mécanisme de protection, etc., etc., etc. C'est comme si on allait soigner cette zone par la méditation et par la respiration. Donc vous prenez n'importe quelle zone qui vous paraît tendue, qui vous semble pas assez souple à votre goût, pas assez ouverte, et puis vous allez prendre l'exercice de Sonodo qui correspond. Et vous allez y rester 30 secondes. Si la tension dans la douleur dans l'articulation, dans le muscle, etc. Alors si c'est une douleur articulaire, il ne faut pas insister, hein. Il faut bien que ce soit une douleur musculaire. Si la douleur musculaire vous amène à vous crisper ou à crisper les groupes musculaires qui sont autour, dans ce cas-là, relâchez la pression, faites des mouvements de bascule de façon à ce que le mouvement apaise l'ensemble du corps et après on n'y revient pas. J'inspire, j'expire, je reste un peu, j'inspire, j'expire, etc. Plus le mental va rester calme, plus vous allez respirer bien correctement avec le ventre et plus vous allez amener, comme je l'ai expliqué pendant la méditation, une intention bienveillante de lâcher prise, parce que ces tensions-là, elles ne sont pas naturelles, elles ne sont pas quand on n'est pas comme ça, on les crée au fur et à mesure de notre parcours. Donc pour les faire partir, pour les faire fuir, il faut les accompagner, il faut les aider à comprendre pourquoi, il faut les aider à se détendre et il faut convaincre, il faut faire le mouvement inverse, vous avez convaincu votre corps qu'à cet endroit-là il fallait être tendu, c'est inconscient certes mais vous l'avez fait. Et donc maintenant, par la conscience, vous devez amener cette bienveillance, cette idée que cette partie du corps peut se relâcher. Et cette partie du corps peut être relâchée. Et que c'est positif, et que c'est bon pour le corps, et que c'est bon pour cette zone-là. D'accord? Voilà. C'est pas forcément un exercice pour les avancés. On a fait plein de cours depuis le mois de septembre, les débutants. Il y a forcément, voilà, le bas de dos, eh bien, on se penche en avant, l'entrejambe, eh bien, on ouvre et on se penche en avant, l'arrière de la jambe ici, paf, j'inspire et je vais chercher doucement, etc. Et je relâche bien toutes les parties de mon corps. Plus les groupes musculaires qui sont autour de cette zone vont être relâchés, plus ce sera facile. Plus vous êtes en tension, plus c'est difficile. Vous pouvez prendre les 7 postures, vous pouvez prendre des exercices de Oche Pop, le grand yoga, les plus avancés. Vous pouvez prendre des postures de la Jinzen qui vous posent problème. Quoi qu'il en soit, ça peut être les muscles du cou, ça peut être... voilà. L'idée, c'est d'essayer de vous libérer, ou tout au moins d'essayer de comprendre, parce que c'est pas forcément aujourd'hui que vous allez réussir, mais c'est d'essayer de comprendre le chemin du relâchement. D'accord? C'est très important, et une fois que vous avez acquis une expérience, peu importe le groupe musculaire, de comment on fait pour relâcher les tensions, eh bien, vous allez voir que c'est le même principe sur tous les groupes musculaires. Et là, vous allez gagner du temps dans votre progression, vous allez gagner du temps dans votre propre compréhension, et vous cheminez sur la bonne voie du Sonodo, qui est de comprendre sa vraie nature. D'accord? Donc ces blocages physiques sont aussi peut-être des blocages émotionnels, peut-être la résultante d'un accident, d'une opération, de choc émotionnel, peut-être la résultante des effets de votre caractère aussi. Voilà, et bon, c'est un fait, cette tension elle est là, et on essaye de cheminer pour la faire partir. Voilà. Si par exemple vous démarrez 30 respirations, puis ça se relâche bien au bout de 10, 15, 20, hop, on fait l'autre côté, d'accord? Parce qu'il y a forcément un côté qui est plus raide que l'autre. Et puis si aujourd'hui ça se passe super bien, et que l'expérience vous plaît, vous pouvez prendre un autre groupe musculaire ensuite. Voilà, voilà. Donc je vous laisse faire cette expérience, on va quand même faire le salut ensemble. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire, bon ben, c'est à tel endroit, mais j'ai pas trouvé la bonne posture, ou ça a fonctionné, youpi, ou au contraire, ben, je fais déjà cet exercice depuis un certain temps, et puis ça lâche pas, c'est à tel endroit, je me pose des questions, etc. Voilà. Je n'ai pas forcément toutes les réponses, mais au moins on peut échanger si ça peut vous aider. Voilà, allez debout, on va recadrer
la cam pour le salut. Voilà, si elle est d'accord, parce que des fois elle n'est pas d'accord. Voilà. Hop. Êtes-vous prêts? Allez, talon joint, main jointe près du cœur. Et un salut pour nous. Bravo à vous pour ce cours. Et bonne fin de séance.